Bonjour à tous, aujourd'hui au programme 2 recettes de poulet à l'ail, donc on va se régaler, vraiment simple, pas trop de vaisselle et en plus pas trop cher. Pour pouvoir faire ces deux recettes, vous avez besoin de tout ça, donc version 1, version 2. Pour les détails, ça sera à la fin de la vidéo. Et première étape, on y va. On commence avec l'ail, donc ces petites boules de joie sur la planche et on hache. Donc on réunit comme une belle famille et on coupe la famille. Donc toujours pour bien émincer, on fait une ligne, 3 doigts en haut et on hache de haut en bas. Et la lame du couteau ne quitte jamais la table. On regarde grosso modo, c'est environ la même taille partout, c'est parfait. On lave le couteau et là, l'ail sera divisé en deux parties égales pour les deux versions. Bon, on va pas regarder au milligramme près, on va faire ça à l'œil. C'est kiff pareil, on les réserve. Là, pour la version 2, un oignon jaune, on reprend le même couteau et la même planche. On coupe en long pour ne pas faire la coupe horizontale qui est très dangereuse je trouve. On met des parures sur leur côté, l'oignon rotation et on coupe assez petit. On pousse avec le dos du couteau, deuxième moitié et on fait pareil. Les parures font dodo, on les couche et ici, rotation et en D. L'oignon revient à la case de départ et tout simplement il repart. La mise en place est presque terminée, là on passe aux champignons, encore pour la version 2. Allez hop, les champignons qui ont été lavés, on va les couper grossièrement. Les champignons, on les réserve. On les réserve avec des oignons. Là on passe aux poitrines de poulet, j'en ai 4 pour les deux recettes, donc 2 poitrines par recette. Première poitrine, le filet on l'enlève et là on le coupe en deux. Pas comme ça, mais à l'horizontale. On prend le couteau, on le glisse au milieu, on vous change de place, on prend notre temps, on ne veut pas se couper la paume de la main et se retrouver aux urgences. On regarde, parfait. La première poitrine, on la réserve, on passe à la deuxième, le filet, on l'enlève, on retourne, et là encore une fois, on coupe tranquillement, on ouvre, parfait. Rebolote et rebolote. Donc le poulet est coupé, la main n'est pas coupée et la planche, le couteau, on le met à la planche et on va commencer la cuisson. Et pour répondre à vos commentaires, pourquoi on coupe avec une planche sur la planche? Eh bien c'est toujours plus facile de nettoyer la petite planche que la grosse planche, c'est pour ça. Et le poulet va prendre un petit voyage sur le comptoir. Et là on passe à la cuisson. On peut faire les deux versions en même temps, par contre en vidéo je pense que c'est mieux de faire une version après l'autre car c'est plus simple de voir les étapes. Donc on va commencer avec la première version, le feu à fond. Et on attend 150 degrés Fahrenheit qui est en Celsius environ 80 je pense. Un shooter d'huile neutre, la poêle est chaude, on met de l'huile un peu partout et là on met la moitié du poulet. Des filets et voilà. On va faire cuire environ 3 minutes à 4 minutes de chaque côté. Épices italiennes un peu. Sel et poivre. On tourne. Les épices, rebolote et sel. Et on tourne. Après 3-4 minutes, le poulet, on le retourne. On égalise. Et là, on attend encore environ 3-4 minutes. Pour le poulet, on cherche toujours une cuisson entre cru et brûlé, donc cuit. Et là, le poulet est cuit. On l'enlève de la poêle. Le vin blanc sec, on le met dans la poêle et on déglace. Et on réduit quasiment à sec. Pour ne pas prendre du vin, on peut prendre un bouillon de poulet. Bon, la poêle est déglacée, le vin est quasiment réduit à sec. On apporte le beurre, 80 grammes. Le feu, on le baisse et on fait fondre le beurre dans le vin. Bon, le beurre est fondu, le feu, on le monte. On va commencer la cuisson des pâtes. Donc pour l'eau, j'ai 3 litres. Le feu, on le met à fond. Donc 3 litres d'eau, 300 grammes de pâtes, sel, 30 grammes. Et on attend que l'eau boue. On met l'ail, on met tout. Et on va le faire cuire. L'eau bout, les pâtes sans gluten car ma copine est cœliaque, on les incorpore dedans. Les pâtes sans gluten sont un peu plus fragiles. L'eau rebout et là on attend 10 minutes comme indiqué sur le paquet. Ici la poêle est sur très bas et le poulet on le remet. Là, on va faire réchauffer le poulet dans la poêle. On l'enrobe de beurre. Après 10 minutes, les pâtes sont prêtes. Le feu on éteint et les pâtes directement dans la sauce. Bien sûr sans faire trop de dégâts. L'eau de cuisson va créer une sauce plus onctueuse avec l'amidon. Encore 2. Le feu en avant, on le monte et on enrobe les pâtes de beurre.
Et voilà, le feu on éteint. Donc voilà la première version de pâte au poulet beurre à l'ail. C'est une recette très simple, hyper facile, hyper efficace. Donc on le réserve et on passe à version 2. Bon, deuxième version, deuxième brigade. Le feu on le met encore à fond. Pendant ce temps, un peu de beurre. Et on attend environ 150 degrés Fahrenheit et ce qui est en Celsius presque 80. Petite rotation et hop, le beurre est fondu, le poulet dans la poêle, 2 filets et 4 demi-poitrines. Et comme avant, on attend 4 minutes, on retourne 4 minutes et dépendant de l'épaisseur de vos poitrines, ça devrait être cuit parfait. Donc voilà l'importance de couper les poitrines en deux car la cuisson est beaucoup plus rapide et si vous êtes comme moi, vous avez faim donc on veut le manger au plus vite possible. Après 4 minutes, on retourne. Et là, du sel, du poivre, un peu dissous pour la saveur et la couleur. On tourne et retourne dans les saveurs. Donc le sel, le poivre et les sous, c'est au goût. Le poulet devrait être prêt. On décante. Et là, sur un feu moyen, on met le beurre qui reste. On va le faire fondre avec l'issou et les saveurs du poulet. Le beurre est fondu. On incorpore l'ail. On s'assure qu'on met tout. On égalise. On va faire cuire l'ail tranquillement. En même temps, on déglace la poêle. Toujours sur un feu moyen pour ne pas brûler l'ail. Après 1 minute, l'oignon jaune, on le lance dedans. On l'enrobe de beurre. On veut qu'il devienne translucide. Et je sais, il y a beaucoup de beurre, mais en fait, c'est des recettes de beurre à l'ail, donc c'est normal. Comme mon père dit, le gras c'est la vie. Et en anglais, on dit I'm here for a good time, not a long time. Arrivé ici, on met les champignons. Et là, sur un feu moyen, on va les faire cuire environ 6 minutes. Arrivé ici, bouillon de poulet 250 ml. Et là, on le fait bouillir et réduire pour en fait faire une demi-glace. En attendant que le bouillon bout, l'eau pour les gnocchis, on le met à fond. L'eau bout, et là, on les met. Et là, dès que ça rebout, on attend 2 minutes et c'est prêt. Le bouillon est bien réduit. On met les épinards. On remue. Et les épinards vont quasiment disparaître. Le feu, on le basse. Et là, crème 35% cuisson, 250 ml. On remue, on égoutte et on les place dans la crème. Un petit dernier, on incorpore le tout. La sauce est très crémeuse, très onctueuse, très riche en saveurs. Et là, la dernière étape, le poulet, on le remet et on le laisse mijoter environ 2 minutes pour qu'il se réchauffe. Voilà les 2 recettes de poulet au beurre à l'ail maison, prêt en moins de 30 minutes. Et si on veut interchanger la garniture, donc les pâtes ici et les gnocchis ici, on peut le faire. Ou si vous voulez, on peut changer pour du riz, une salade, bref, n'importe quoi, c'est comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez. Moi, sincèrement, c'est celle-là que je préfère. Mais celle-ci est beaucoup plus rapide, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, allez-y avec cette version ici. Les poils, on les remet, et là, contrôle de la qualité. On prend les plus épais, on coupe en biais pour bien voir. Vraiment super bien cuit, encore moelleux, juteux, parfait. Et celui-ci, on le coupe pour voir, et lui, pareil, très juteux, vraiment trop bien. Maître d'hôtel, c'est mon ciné, donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut, bye! Bon, si vous avez aimé la recette, voilà les éléments pour la première version. Donc, on commence avec les pâtes, 340 g car le paquet contient 340 g. Pour les poitrines de poulet, entre 2 à 3 dépendant de leur taille. Et la épice italienne, 8 g, huile neutre 30 ml, vin blanc sec 125 ml. Pour le beurre, 80 g si vous l'accompagnez avec des pâtes, sinon 40 g si vous mangez le poulet seul. Et pour l'ail, c'est vraiment au choix entre 4 à 8 gousses. Et pour la deuxième version, 2 poitrines de poulet, crème 250 ml, un oignon jaune, beurre 80 g, épices issou, donc paprika marocain, chili broyé, moitié-moitié, environ 3 g, champignons 250 g, bouillon de poulet 250 ml, les épinards une très bonne poignée ou 2 petites poignées, et pour les gnocchis 500 g.